18h à Kinshasa, c'est l'heure du grand magazine Kinshasa Direct sur Télé 50. Merci de nous recevoir chez vous. Au menu ce soir, 2 invités et 2 sujets. Le premier, c'est un cadre de l'UDPS, Trésor Kongolo, avec qui nous allons parler du briefing spécial du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le sujet fait encore la une de l'actualité. Le deuxième invité, c'est un juriste maison avec Jean-David Kilolo. Nous allons également revenir sur l'affaire Stanis Bouchakira et Salomon Kalonda. Mais bien avant tout cela, place aux grandes lignes de l'actualité avec Damaris Kaimbi. Merci Grace Salambo. Messieurs et dames, bonsoir. L'actualité sur Télé 50, c'est tout de suite. Après avoir été en Angola pour des discussions sur la situation sécuritaire dans l'est de son pays, le chef de l'État Félix Tshisekedi est arrivé ce mercredi en Belgique. Il a eu un tête-à-tête avec le Premier ministre belge Alexander De Croo sur la situation à l'est de la RDC. Le président congolais a ensuite été reçu au Palais Royal par son homologue belge. À la Chambre haute du Parlement, le sénateur Sangouma s'est autoproclamé président intérimaire du Sénat alors que le règlement intérieur du Sénat ne lui donne pas cette qualité malgré la démission du président Modeste Bahati, une situation que plusieurs observateurs suivent de très près. Après 19 ans de mission de maintien de la paix à Kamanyola, une cité frontalière entre la RDC et le Rwanda, dans la plaine de la Ruzizi, province du Sud Kivu, le casque bleu de la MONUSCO ont quitté ce mercredi cette base militaire. Ces retraits rentrent dans le cadre du calendrier de désengagement et du retrait accéléré de la MONUSCO en RDC. Au Sénégal, après 2 jours de discussion, le dialogue national convoqué par le président Macky Sall a rendu ses recommandations. La principale préconisation est que la tenue du premier tour de l'élection présidentielle est prévue le 2 juin de l'année en cours. Tous ces grands titres seront développés dans notre édition de 19h avec Christopher Ochokum à la présentation. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Grace Salambo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Spécial briefing de Félix Tshisekedi, le chef de l'État, par les sécurités, économie, sociale et diplomatie. On fait le point tout de suite avec un invité. Il est cadre de l'UDPS, Trésor Kongolo nous a rejoint sur ce plateau. Avec vous, nous allons décrypter l'actualité, notamment le briefing spécial du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Bienvenue. Merci Madame Grace Salambo. Je remercie également le DG de Télé 50, Jean-Marie Kassamba. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu brièvement de ce face-à-face entre le chef de l'État et la presse qui a pris presque 2 heures du temps? Merci pour la parole. Je pense que le chef de l'État est une personne à féliciter. Il a fait la lumière sur toute la situation politique de notre pays. Il a répondu à toutes les questions sans détour. Et ce que j'ai aimé, surtout quand il a dit qu'il allait fourrer son nez dans les affaires de la justice, beaucoup plus concernant notre journaliste que nous aimons tous, Stanislas Bouchakira. Et il a même expliqué la fameuse confusion qu'on a aujourd'hui sur l'interprétation, ce que moi j'appelle l'interprétation biaisée de certaines dispositions constitutionnelles par rapport au cumul de mandats et à ce que les députés qui ont été validés à l'Assemblée nationale, ces derniers ont démissionné. Parce que quand le Premier ministre présente la démission au chef de l'État, c'est tous les gouvernements qui tombent. Donc ils avaient démissionné, après leurs mandats ont été validés, et puis le chef d'État les a demandé de continuer à expédier les affaires courantes. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas cumul de mandats, il n'y a pas également cumul de fonctions, parce qu'ils restent dans le gouvernement pour expédier les affaires courantes, mais leurs sièges seront occupés, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale par leurs suppléants, et c'est ce que dit la Constitution. D'abord, le chef de l'État a autorisé au gouvernement d'expédier les affaires courantes parce que
suivant l'esprit et la lettre de l'article 69 de notre Constitution, je pense dans son alinéa 3 ou 4, précise que le chef de l'État assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des services publics et des institutions. Ce qui veut dire qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions lorsqu'il prend une telle décision qui n'est pas une règle juridique, mais plutôt une règle politique, parce que l'expédition des affaires courantes n'a pas un soubassement juridique. C'est plutôt une règle politique. Alors, le chef de l'État a martelé qu'il n'y aura pas de négociation avec le M23, et ça malgré l'avancée de cette rébellion. Selon vous, qu'est-ce qui explique ce refus catégorique? Vous savez, le chef de l'État a pris le temps d'analyser la situation politique depuis le régime Kabila jusqu'à aujourd'hui. Il a compris que passer par des négociations avec les groupes terroristes ou bien les groupes armés qui sèment terreur et désolation dans la partie Est veut simplement dire concéder ou bien céder aux demandes de ces groupes armés qui réclament de participer à la vie politique, d'être reconnus par l'armée régulière avec leur grade, et c'est ce que le chef de l'État ne veut pas. Le chef de l'État veut que les troupes rwandaises puissent quitter le sol congolais et que le groupe M23, si ils sont réellement des Congolais, qu'ils soient cantonnés pour qu'ils retrouvent la vie civile aussi facilement, et ceux qui seront retenus pour faire, faire la formation, ils seront retenus dans l'armée. Donc le chef de l'État veut remettre les choses comme il se doit dans le bon chemin. Et si le chef de l'État cède aux demandes de ces groupes armés, alors pour l'éternité, on va souffrir. Le chef de l'État veut arrêter cette hémorragie et restaurer la paix pour du bon dans cette partie Est. Mais céder à des négociations avec ces groupes armés, c'est carrément vendre notre pays à l'ennemi. Et aujourd'hui, cette guerre par procuration qui est subie la RDC de la part de notre voisin, le Rwanda, et aussi l'hypocrisie de l'Ouganda sous couvert de ces mouvements M23, est parrainée au fait par la communauté internationale. Vous savez, avec le MOU que l'Union européenne et le Rwanda venaient de signer dernièrement, cela démontre que la RDC est seule au monde. La RDC est abandonnée par cette communauté internationale, et j'irai même plus loin en disant que la RDC est en guerre contre le monde occidental, contre le multinational, bref, la communauté internationale. Parce qu'aujourd'hui, je ne comprends pas comment est-ce que le Rwanda peut refuser toutes les résolutions des Nations Unies, de l'EAC. Comment est-ce qu'un pays comme le Rwanda peut refuser d'obtempérer au mot d'ordre de la communauté internationale, si ce n'est que le Rwanda est appuyé par cette communauté internationale. Justement, le président rwandais et les présidents congolais, Félix Tshisekedi, pourraient se rencontrer dans les jours qui suivent, selon le médiateur Joao Lourenço. Qu'est-ce qu'on peut espérer de cette rencontre? Il n'y a rien à espérer du moment où le chef de l'État reste campé sur ses positions. Il veut que les troupes rwandaises, clairement identifiées par nos drones, qui sont sur le sol congolais, puissent se retirer et que le M23 soit cantonné. Et je pense que le chef de l'État ne va pas transiger là-dessus, parce que on a besoin de retrouver la paix dans cette partie est de notre pays, et la paix passe par une forte décision et la fermeté du président de la République face à Paul Kagame. Donc rencontrer Paul Kagame ne veut pas dire céder aux caprices de Paul Kagame, c'est simplement pour lui dire des vérités en face. Il va rencontrer Paul Kagame en position de force ou en position de faiblesse? Parce que plusieurs parties du territoire national sont occupées par la M23. Vous pensez qu'il va le rencontrer en position de force ou en position de faiblesse? Je ne dirais pas qu'il va les rencontrer en position de force ni de faiblesse. Ce qui est important à retenir ici, Madame Grace, c'est simplement que le chef de l'État veut le bien de son peuple. Il rencontre Kagame pour lui demander que je t'avais proposé des accords gagnant-gagnant. Tu n'as pas voulu. Je pense qu'à l'heure où nous en sommes, nous ne pouvons espérer que le Rwanda ou bien Paul Kagame puisse céder aux demandes du chef de l'État, parce que c'est les troupes rwandaises qui sont sur le sol congolais. Ce n'est pas les troupes congolaises qui sont sur le sol rwandais. Donc ils ne peuvent que se retirer et laisser-nous parler entre Congolais, si réellement dans ce fameux groupe M23, il y a réellement des Congolais. S'il n'y en a pas, parce qu'on va identifier tous les membres de ce mouvement M23.
Si ce sont des Congolais, alors il y a le programme PDDRCS pour leur encadrement. S'ils veulent retourner dans le bon chemin, ils sont libres. S'ils veulent la guerre, eh bien le chef de l'État a pris position pour toute éventualité. Si c'est la guerre, on fera la guerre. Mais si la paix passe par des négociations, eh bien il faudrait commencer d'abord par parler, rencontrer notre agresseur, qui est Paul Kagame, parler avec lui. S'il n'y a pas de solution, eh bien on fera la guerre. Mais s'il y a un petit espoir que cette guerre n'ait pas lieu, que nos territoires soient libérés par la diplomatie, eh bien le chef de l'État est un véritable interlocuteur en diplomatie. Alors plusieurs structures appellent plutôt au dialogue en interne. Qu'en pensez-vous pour mettre fin à cette guerre à l'est du pays? Quand on parle du dialogue en interne, Madame Grasse, je ne comprends pas. On parle de quel dialogue? Dialogue entre le politicien congolais pour partager des postes, ou bien dialoguer pour trouver des solutions pour mettre fin à ces conflits armés dans la partie Est une bonne fois pour toutes? C'est la question que je me pose. Parce que nous savons tous que quand il y a des dialogues en République démocratique du Congo, la finalité c'est qu'il y aura partage des postes, les opposants vont rejoindre l'équipe gouvernementale, auront des postes, des mandataires et des consorts, et au finish c'est le peuple congolais qui en souffre sans pour autant avoir trouver une solution pour ces peuples qui souffrent depuis des décennies. Mais toujours au cours de ce briefing, Félix Tshisekedi a rappelé sa détermination à ramener la paix. Une promesse jugée de vaine par la population de l'Est de la RDC. Qu'en pensez-vous? Jusqu'à quand la population de l'Est doit espérer au retour de la paix? Ici, il ne s'agit pas de déterminer les timings par rapport à la fin des conflits armés dans la partie Est. Le problème de l'insécurité dans la partie Est dure depuis des décennies. Ça date d'avant que le président actuel devienne chef de l'État. Donc il est en train de chercher de voies et moyens pour trouver la solution à une paix durable dans cette partie Est. Nous ne voulons plus des petites accalmies pendant 2 ou 3 ans. Après, il y aura un autre mouvement qui surgira de nulle part pour venir réclamer je ne sais quoi. À un moment donné, il faudrait mettre fin à tous ces conflits armés. Alors, le chef de l'État a promis, il va réaliser. On n'est qu'au début de son second quinquennat, donc laissons-lui le temps, et surtout que grâce à sa diplomatie agissante, aujourd'hui, le monde occidental est au courant que le peuple congolais sait enfin que ce sont les multinationales, c'est la communauté internationale qui finance le Rwanda, qui arme le Rwanda, et le Rwanda nous attaque, pille nos matières premières, tue nos populations dans la partie est de notre pays. Donc pour vous, la communauté internationale joue double jeu, c'est ça? La communauté internationale joue à une hypocrisie qui ne dit pas son nom, madame. Parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité. Dites-moi, le Rwanda a quel pouvoir, Paul Kagame a quel pouvoir pour refuser d'obtempérer les mots d'ordre de cette communauté internationale? Donc, on comprend tous que c'est de l'hypocrisie. Cette communauté internationale, elle joue à un double jeu, et c'est connu de tous les Congolais. Et vous verrez même que depuis que le chef de l'État préside aux destinées de cette nation, il y a plusieurs marches en Europe, que ce soit à Londres, en France, en Belgique, ce qu'on n'a pas connu lorsque l'ancien président Joseph Kabila était président. Ce qui veut dire que le peuple congolais, même à l'étranger, a compris enfin que le Rwanda n'est rien sans les soutiens des Occidentaux. Donc si l'Occident cesse de soutenir le Rwanda au moment où je vous parle, la RDC va détruire les Rwandais facilement. Parce que nous avons une armée forte, une armée qui est en train de se reconstruire petit à petit, et surtout en catimini. Au moment où je vous parle, nous avons plus de 40 000 jeunes qui se sont enrôlés dans l'armée. Et la particularité dans cette nouvelle armée, c'est que les jeunes qui sont recrutés viennent des universités, sont les derniers finalistes qui ont obtenu leur diplôme, et nous aurons une armée constituée d'hommes qui ont une conscience, qui ont le sens du patriotisme, contrairement à d'autres éléments issus des brassages et mixages qui sont dans l'armée actuellement, qui ne cessent de nous trahir une fois envoyés au front.
Aujourd'hui, c'est ça le problème. Chaque fois qu'on envoie des unités au front, il y en a ceux qui font défection et qui laissent notre armée comme ça, qui partent avec nos armes auprès de l'ennemi et reviennent pour tuer et massacrer nos populations. Toujours au cours de ce briefing, pour terminer, boucler le sujet briefing, Félix Tshisekedi a promis de promouvoir le droit des femmes. Pensez-vous que la femme joue pleinement son rôle pour le développement de la RDC? Ici, laissez-moi féliciter la masculinité positive du chef de l'État. Depuis qu'il est président, la femme a retrouvé sa place. Aujourd'hui, la femme a beaucoup plus de valeur, la femme est reconnue et on avance petit à petit. Donc, avec ce second quinquennat du chef de l'État, je pense que la femme a vraiment sa place et que nous comptons beaucoup plus sur la sagesse et les connaissances de la femme. L'actualité Trésor Congolo, c'est aussi la mission de l'informateur qui a été reconduit afin de compléter son rapport. Comment avez-vous jugé son travail? Je félicite mon secrétaire général Augustin Kabouya. Il a démontré sa compétence dans le parti, au sein du parti UDPS, parce qu'aujourd'hui, je vous confirme que l'UDPS reste la première force politique à l'Assemblée nationale et dans plusieurs assemblées provinciales. Donc, il a réussi sa mission dans l'UDPS et il a réussi sa mission en tant qu'informateur. Au moment où je vous parle, nous pouvons déjà considérer Augustin Kabouya comme le formateur du gouvernement. Donc, je le félicite parce qu'il a démontré toute sa sagesse. Il a parlé, collaboré, il a été avec tout le monde, même avec Matata Mponyo. Je me suis étonné, j'ai dit enfin. Les gens pensaient que l'IDPS avait une dent contre Matata Mponyo, mais c'est le contraire de ce que nous avons vécu. Donc, je félicite monsieur l'informateur, le CG Augustin Kabouya, et je pense qu'il sera déjà formateur du gouvernement. Et surtout, nous devons cesser avec cette barrière de la géopolitique en termes de partage de postes. Parce que le chef de l'État est de l'espace Kasaï, nous ne pouvons pas avoir un premier ministre de l'espace Kasaï, non. Vous plaidez déjà pour un Kassaïen à la tête du gouvernement? Parce que je sais que ça va faire jaser, madame. Je connais l'opposition. On fait les débats avec mes amis de l'opposition. Ils viendront vous dire, voilà, l'équilibre géopolitique a été mis à mal par le chef de l'État. Comment il peut nommer quelqu'un de l'espace Kasaï comme Premier ministre? Mais nous devons casser cette barrière. On n'en a plus besoin. La personne qui peut réellement matérialiser la vision du chef de l'État, c'est Augustin Kabouya. Parce qu'Augustin Kabouya est de l'école tshisekédiste, d'où est sorti le chef de l'État. Donc, il est la personne la mieux indiquée pour matérialiser la vision du chef de l'État. Une vision qui a souffert au début de son quinquennat. Il vous souviendra que lorsque le chef de l'État avait demandé à ce qu'on puisse appliquer l'article, je pense, 41 de la Constitution qui consacre la gratuité de l'enseignement primaire. L'ancien ministre de l'enseignement primaire, Willy Bakonga, avait refusé, avait dit que ça n'allait pas marcher. Mais au moment où je vous parle, la gratuité de l'enseignement, elle est effective, nous la vivons. Donc ce qui veut dire qu'on a besoin d'un premier ministre qui va piloter l'action gouvernementale et sur base de la vision du chef de l'État en cherchant à tout prix à matérialiser cette vision. Et je pense que le chef de l'État doit également travailler avec la jeunesse. Ici, je vois le président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, Amissi Makutano. Vous plaidez également pour lui, pour qu'il... Je ne suis pas en train de plaider. Je ne suis pas en train de plaider. Je suis en train de démontrer la compétence de ces messieurs. Il vous souviendra que la jeunesse de l'UDPS avait organisé une marche. Une marche qui s'est soldée par 0 casse, 0 blessure. Donc ça démontre la compétence de messieurs Amissi Makutano qui est actuellement, je sais qu'il était PCA de l'OGFREM, je ne sais pas s'il est encore, mais je pense que ces messieurs méritent d'être ministres par rapport à sa compétence, par rapport à ses connaissances. Trésor Congolo, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Madame Grasse. Pour finir, je tiens ici à demander à tout le monde de la diaspora qui se retrouve en Europe
j'aimerais que vous puissiez joindre votre voix à celle de l'artiste et musicien Ferregola de renommée internationale qui fera également son concert ces 20 et 21 avril à la salle Adidas Arena. Vous passez de la politique à la culture. Non, c'est le seul artiste et musicien d'un concert, monsieur, au simplement... Trésor Congolo. Vous êtes porte-parole de Ferregola? Non. Je suis en train de vous expliquer, c'est le seul artiste et musicien lorsqu'il y a eu organisation des 9e Jeux de la francophonie qui a plaidé la cause de nos populations de l'Est. Aujourd'hui, il va encore rééditer le même exercice à l'Adidas Arena où il va encore chanter cette chanson pour penser à nos frères et sœurs qui meurent à l'Est chaque jour à cause de Paul Kagame. L'artiste Ferregola a le soutien de toute la population congolaise. On va prendre le deuxième invité. Quelle relation vous avez avec l'ancien président en ce moment? Les mêmes relations. C'est un grand monsieur, un grand patriote. C'est lui qui a fait que ce pays puisse traverser d'un ancien au nouveau président sans un seul coup de feu. C'est un grand homme. Et il reste. Et moi, je suis un homme de principe. Je ne réunis jamais mes relations, mon amitié, ma fraternité. Nous faisons le travail de communication. Je suis au service du pays. Félix Tshisekedi, c'est le président de tous les Congolais. Il faut l'aider à faire ce qu'il peut dans ses deuxièmes mandats. Il n'y a pas traverser, revenir traverser. Qu'est-ce que ça veut dire traverser? Avec Jean-David Kilolo, expert maison en questions juridiques, nous allons parler des affaires Stanis Pouchakira et Salomon Kalonda. Bienvenue Jean-David, c'est un plaisir, c'est toujours un plaisir de partager le même plateau que toi, ça n'arrive pas souvent. Effectivement, merci beaucoup. Merci à toi et à vous. Effectivement, grâce Salambo, merci à tous nos fidèles téléspectateurs. Et on pourra aussi ajouter les sujets de JB Mpiana. L'affaire Mwanasuka qui défraie la chronique. Effectivement, parce que s'il faut commencer par cette affaire JB Mpiana Mwanasuka, on vient de suivre, il y a eu une entente à l'amiable entre les deux familles, la famille de JB Mpiana ainsi que celle de Mwanasuka. Alors JB devra payer 130 000 $ et une parcelle. 130 000 $ une parcelle, on sait que ça ne s'équivale pas par rapport certainement aux dégâts causés, mais nous sommes des humains. Est-ce que l'arrangement à l'amiable n'encourage pas le viol sur mineur? Il y aura encore un autre violeur qui va passer à l'arrangement à l'amiable. Que dit la loi en cas de viol sur mineur? Ce qui est sûr, en cas de viol sur mineur, la loi est claire. Il y a pas, donc c'est une infraction imprescriptible, c'est-à-dire qui ne s'efface pas par le temps et ça continue. Mais dans les cas d'espèces, il faut que JB puisse réparer. Et la réparation, c'est que les deux familles se sont entendues à l'africaine. Ils ont dit, mais nous voulons certainement mettre fin à ça. Et pour que JB puisse continuer sa vie, ainsi que Mwanasuka la sienne, alors ils se sont entendus ainsi. Parce que quand on parle certainement des viols, il y a des sanctions. Il y a des sanctions dures, je vous dis. Justement, c'est quoi ces sanctions? Il y a des sanctions dures, mais vous allez couper de 20 ans de prison. 20 ans de prison parce que vous aviez violé. Donc, JB Mpiana échappe à 20 ans de prison parce qu'il y a eu arrangement à l'amiable. Pourquoi la justice ne se saisit pas de cette affaire, même s'il y a arrangement à l'amiable? Oui, mais en fait, le fait qu'il y ait arrangement à l'amiable, ça s'est fait devant les instances judiciaires. Ça s'est fait devant les instances judiciaires. Parce que, vous savez, JB a connu la fille lorsqu'elle était encore mineure. 15 ans. 15 ans, c'est une mineure. Et tout ce que vous allez faire sur une mineure, que ce soit les attouchements ou autre chose, et entrer au corps, certainement, c'est du viol. Et puisque c'est du viol, vous devez certainement écoper de 20 ans d'emprisonnement. Mais les temps se sont écoulés, Mwanasuka est sorti,
pour dénoncer. Et certainement, les deux familles se sont levées. On a vu le père de Monantsuka qui a tenu à ce qu'ils puissent entendre à l'africaine. Ils se sont entendus. Vous pensez que la dame brunette a été manipulée? Bon, parler de la manipulation, on ne sait pas. On ne sait pas, vous savez qu'elle est devenue majeure et s'est rendue compte qu'elle était beaucoup plus utilisée. Alors, il fallait qu'elle puisse entrer dans ce droit. Surtout que lorsqu'elle avait un enfant et qu'elle n'avait pas accès à cet enfant, il fallait certainement qu'elle puisse avoir accès à l'enfant. Et vous savez, quand une mère a mis au monde, elle veut commencer à bénéficier du peu grâce à l'enfant. Alors, si vous ne parvenez pas à donner ces peu-là grâce à l'enfant, ça sera trop fort. Effectivement, il y a eu ce qu'il y a eu. Mais cette affaire a terni l'image de ce grand artiste. Quel avenir pour sa carrière? Effectivement, et vous savez, pour ne pas être sur la piste de Bob Ambongo, JB Mpiana, c'est un artiste musicien très connu, mais vous savez... Il a déçu beaucoup de gens, il faut le dire. Bon, dans la plupart, c'est ce qui se passe dans la plupart de ces musiciens. Ce qui se passe. Dans la plupart de ces orchestres. Alors comment, oui. Comment mettre fin à ça, puisque déjà si JB Mpiana a opté pour l'arrangement à l'amiable, un autre musicien fera la même chose et opter pour l'arrangement à l'amiable? Non, ça dépend des circonstances. Ça dépend des circonstances pour qu'il y ait arrangement à l'amiable. Arrangement à l'amiable, il y a des préalables. Vous n'allez pas commettre des dégâts et puis vous dites que nous allons arranger à l'amiable. Du tout. Ça n'a rien à voir avec tout ça, madame. Alors, je ne vais pas beaucoup plus entrer sur ce dossier des Alors, on va Mpiana. parler de l'affaire Stanis Bouchakira. Jean-David Kilolo, en dépit de l'implication annoncée du chef de l'État, la demande de liberté provisoire en faveur de Stanis Bouchakira a été encore rejetée pour la 7e fois. Qu'est-ce qui explique ce refus de la justice d'accorder la liberté provisoire à notre confrère? Le chef de l'État, il a dit que Bouchakira serait victime de cette justice qui est malade. C'est que le chef de l'État lui-même, garant de la nation, a fait le diagnostic. Il a trouvé qu'il y avait une maladie du côté de notre justice. Mais c'est quand même grave quand le chef de l'État le dit. Mais oui, je pense que ça devrait interpeller les juristes congolais. Non, le chef de l'État, il a raison. Il a pleinement raison. Une justice malade. Bouchakira Stanislas est là, le chef de l'État dit qui serait victime de cette maladie de la justice. Plus de 7 fois, il a demandé une demande de liberté provisoire, ça a été refusé. Les raisons, on ne sait pas. Et parce qu'il a juste fait son travail. Et quand il a fait son travail, il a signé un article. En fait, il a été arrêté pour un article qui ne porte pas son nom, qui ne porte pas le nom de Stanislas Bouchakira. Et on dit que non, parce qu'il est lié à Jeune Afrique, certainement, ça serait lui. Et le chef de l'État dit que c'est de l'injustice. Maintenant, il y a un problème entre le fait de dire du chef de l'État et l'effectivité de ça. Le chef de l'État a tenu à dire ça lors de ce briefing avec la presse organisé par le ministre des Médias et porte-parole Mouyaya. C'était un jeudi. Le vendredi, c'était aussi l'audience de Stanislas Bouchakira. On a rejeté pour la 6e fois. Et hier, mardi, on a rejeté pour la 7e fois. Vous savez, lorsque le chef de l'État dit, il faut maintenant qu'il y ait le suivi. Qui va mener ce suivi? Il n'y a pas de suivi dans cette affaire. Non, sûrement, c'est que le délai de la justice et les délais normaux, il y a toujours une différence. Les délais de la justice ne répondent pas aux délais des comètes des mortels. Il faut aller mollo. Et je vous dis, puisque le chef de l'État, grâce certainement à l'implication de Jean-Marie Kassamba, parce que c'est Jean-Marie Kassamba aussi qui a demandé la relaxation de Stanislas Bouchakira, si pas au mois de février, le mois de mars ne terminera pas, Stanislas Bouchakira sortira. Parce que le chef de l'État, il est le garant des institutions et aussi le magistrat suprême. Alors, c'est une occasion pour moi de relever certaines failles constatées au niveau d'abord de notre justice. Vous savez, Stanislas Bouchakira, il n'est pas condamné, Mike Moukebaï non plus, il y a aussi Salomon Kalonda qui n'est pas condamné. Mais avant d'abord qu'on revienne au niveau de Salomon Kalonda, madame, notre pays, c'est un état de droit. Qui dit état de droit, vous ne pouvez pas faire sortir certaines lois en dehors de ce que la loi a déjà prévu.
Il vous souviendra pas plus tard qu'hier, on a vu un officier de la police dire, s'adresser certainement au général, l'inspecteur général de la police, ville de Kinshasa, disant que non, vous nous aviez dit d'arrêter même les clients sur des motards, sur des motos. Ça ne se fait pas, madame. Un général ne peut pas créer une loi. Il ne peut pas créer. Nous sommes en République démocratique du Congo. C'est-à-dire, pour qu'il y ait application d'une loi, il faut que ça soit écrit. Il faut que le Parlement puisse voter. Mais le Parlement n'a pas voté. Et aujourd'hui, nous saluons certainement la mesure d'interdire la circulation des motocyclistes dans la commune de Gombe. Ça, c'est une mesure salutaire. Mais vous n'allez pas saisir le bien des productions. Ça, c'est la production d'une jeunesse qui souffre. Imaginez, pour avoir une moto, il faut combien? Il faut 1500 $. Et les jeunes qui parviennent à avoir ces motos, combien de sacrifices ils font pour avoir ces motos? Et maintenant, vous prenez des motos, vous arrêtez ces motards. Et quand vous les arrêtez, vous leur dites de ne rien faire. Maintenant, qu'est-ce que vous êtes en train de créer? Vous savez, les mieux à faire, c'est... Et c'est pas facile pour eux de non, récupérer les mieux à motos. faire, serait de mettre un montant. Par exemple, vous dites, pour accéder à Gombe, il faut 900 $. Il faut 700 $. Un motard qui vous donne 700 $ et qui entre ici à Gombe, il ne va pas commencer à prendre les clients à 3000 francs. C'est-à-dire, pour lui, puisqu'il a donné 700 $, il voudra prendre les clients 10 $, 15 $. Quels sont ces clients au niveau de la Gombe? Voilà. Quels sont ces clients? Est-ce qu'ils ont les moyens de donner 700 $? Voilà. Non, le fait de donner ces 700 $, c'est une manière de décourager ces motards. C'est une manière de les décourager pour qu'ils n'entrent pas. Mais dès lors que vous parvenez à arrêter des motos qui est une source de production, on ne peut pas arrêter une source de production, madame. Une source de production. Et lorsque vous les arrêtez, vous allez encore très loin dans l'arbitraire. Vous dites, les clients aussi doivent être arrêtés. Madame, ça ne se fait pas. Nous sommes en République démocratique du Congo. Il faut qu'il y ait soit un édit au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, des députés provinciaux qui puissent voter un édit, disant, celui qui monte sur une moto, lui aussi sera arrêté. Il n'y a pas d'édit. Et en plus de cela, les personnes arrêtées, les clients, on les fait asseoir par terre. Encore une autre violation. L'état de droit doit se vivre. Un général, il n'appartient pas à un général de pouvoir imposer sa loi. La justice doit être faite pour tout le monde. C'est ça l'état du droit. Et cet état de droit, je reviens maintenant par rapport à l'affaire Salomon Kalonda. On va chuter par là, Jean-David Kilolo. Salomon Kalonda est arrêté. Jusque-là, il n'est pas jugé. Mais vous plaidez quand même beaucoup pour lui, hein? Qu'est-ce qui se passe? Non, je plaide parce que c'est un cas d'humanisme. Ah, vous plaidez dans le cadre d'humanisme. Dans le cas d'humanisme. Il est malade. Okay. Il est souffrant. Par rapport à sa souffrance, madame, Salomon Kalonda devra subir une opération chirurgicale. Et cette opération chirurgicale demande un plateau technique approprié. Et les plateaux techniques appropriés ici... Qu'on ne trouve pas partout en RDC. Ici, c'est que ces avocats avancent, mais c'est quand même grave. En fait, ce n'est même pas ces avocats. Ce sont les médecins. Vous savez, l'État congolais a requis des médecins qui ont mené des enquêtes par rapport à l'état de santé des Salomon. Il y a eu c'est-à-dire un mémorandum certainement de ce médecin, disant que non, il doit être évacué pour qu'il subisse une opération chirurgicale en dehors du pays. Ils se sont rendus compte que ici, chez nous, en République démocratique du Congo, il n'y a pas un plateau technique. Alors, lors de la dernière audience, au niveau de la cour militaire, lorsqu'on a rejeté la demande des libertés provisoires
Après de le Salomon. rejet justement Voilà, de, après les rejets. de la Ils ont liberté demandé- provisoire, quelle est la suite du dossier? Parce que La suite vous du dossier- suivez ça de très près. La suite du dossier, c'est que la justice militaire a ordonné à ce qu'il se fasse soigner ici, à Kinshasa. Et on a donné 2 hôpitaux, HJ Hospital, ainsi que les cliniques universitaires. Mais lorsqu'on regarde ces deux installations sanitaires, il y a des instruments. On ne peut pas jeter en pâture nos hôpitaux, mais les cas de santé des Salomon ne peuvent pas être traités par ces 2 institutions. Il faut certainement qu'ils soient évacués. Et en plus de cela, ça demande une confiance entre le médecin et les soignants. Aujourd'hui, Et le soignant n'a pas confiance au médecin, c'est ça? mais ça joue psychologiquement. Dès lors qu'il a reçu les assurances des plus de 19 matins, disant qu'il devrait certainement être évacué, et lui, il s'attendait à ça. Mais aujourd'hui, vous demandez à ce qu'il soit soigné ici à Kinshasa, c'est un peu pour lui, ça ne va pas beaucoup plus l'arranger psychologiquement. Quand bien même il peut y aller. Parce que le fait de Vous demander à pensez ce qu'il se fasse soigner comme pour ici, le cas Stanis on Bouchakira, risque le chef peut-être de de le l'État tuer devrait intervenir dans le cas Salomon Kalonda? le chef de l'État, je le dis, il est le magistrat suprême. Puisqu'il a fourré son nez dans les dossiers Stanislas Bouchakira, il peut aussi fourrer son nez dans la situation sanitaire de Salomon Kalonda. Vous savez, Salomon Kalonda est le meilleur élu de Kindu. Plus de 20 000 voix au niveau de Kindu. Les meilleurs élus. Aujourd'hui, lorsque vous allez à Kindu, tous les députés qui sont là, lui, il est le meilleur élu. Outre ça, il a ses activités ici. Il pourra certainement aller se faire soigner, puis revenir, puisqu'il y a des charges qui pèseraient sur lui. Vous ne pouvez pas entendre quelqu'un qui présente des dangers au niveau de sa santé, parce qu'il risque de dire du n'importe quoi, parce qu'il est malade. D'ailleurs, il a été auditionné, il a pris la décision de répondre à l'invitation de la justice, mais arrivé à l'audience, ce qui est organisé ces jours-là, les magistrats ont dit que non, vous ne pouvez plus venir, parce que votre santé ne vous permet pas. Il faut que vous restiez dans l'hôpital. Il est resté là dans l'hôpital, maintenant son cas s'est aggravé. Son cas s'est aggravé. Il mérite certainement qu'il soit évacué pour de soins et l'implication. Ici, c'est maintenant l'humanisme du chef de l'État. Parce que pour le moment, seul le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pourra faire quelque chose afin que ses compatriotes puissent se retrouver en dehors. Il y a déjà des jurisprudences dans ce pays. Il y a François Béat qui est à l'étranger. Il y a Vital Kamere aussi qui a bénéficié, qui est allé à l'étranger. Il y a autant de personnes qui ont bénéficié de cette jurisprudence se retrouvant à l'étranger. Et Salomon Kalonda peut aussi bénéficier de cette jurisprudence. Merci Jean-David Kilolo d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs. Ne nous quittez pas. Après la tranche Kinshasa Direct, c'est la grande édition du journal avec Christopher Ochokum.